Bonjour, bonjour à tous. Hop, oh, je suis pas du bon côté. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de bleu comme la nuit. Donc on va parler du mortierite et de la sodalite, à ne pas confondre avec le lapis lazuli ou même à ne pas confondre chacune d'entre elles. Donc avec ou du lapis lazuli ou ne pas confondre la dumortierite et la sodalite. Donc on va parler de ça. Ensuite, après, je vais vous montrer tous les bijoux que je peux vous proposer, donc en sodalite et en dumortierite. Je suis pas très riche en dumortierite, mais j'ai des jolies choses. J'ai des petits donuts, j'ai des petits bracelets qui sont très jolis. Donc je vais vous en parler, hein. Je vais vous parler de ce que c'est, de ce à quoi ça ressemble. Donc voilà, donc le sujet, donc la sodalite et la dumortierite. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci encore d'être présents. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la sodalite et de la dumortierite. Je vous demande un petit instant le temps de faire mes petits partages, comme d'habitude. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente soirée, que vous avez rêvé de rouge. Il paraît que ça fait faire des beaux rêves de rêver de rouge. Il paraît que le rouge, lorsque on rêve de rouge, il paraît que c'est plutôt bien et que c'est plutôt vivifiant. Donc j'espère que vous avez fait des beaux rêves. Bonjour Elisabeth. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être présents donc pour ce live aujourd'hui où nous allons parler de la sodalite et de la dumortierite. Donc allez, j'arrête, je me tourne pour pouvoir faire mes petits partages. Alors si j'y arrive, hop. Alors comme j'ai tout préparé pour que le magasin soit réouvert, effectivement, mon organisation est un petit peu un peu plus compliquée pour moi. Vous voyez, je me suis tournée, je suis de l'autre côté du magasin, voilà, et donc j'ai enlevé mon ordinateur, donc je suis avec mes deux téléphones. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, on va y arriver, hein, vous inquiétez pas, on va y arriver. Il faut juste un petit peu de temps, ça vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Bonjour Corinne. Ça vous laisse le temps tranquillement d'arriver pendant que je suis en train de faire ces petits partages. Enfin, si je trouve le live, hein, bien sûr. Voilà, 8. Alors, si je trouve le live. Ah bah tiens, je me moto machin pas ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Déborah, bonjour, bonjour. Bah écoutez, oui, pas de souci, vous le regarderez en rediff, j'imagine, Déborah. De toute façon, aujourd'hui, vous êtes paré avec un très beau pendentif en quartz tourmaline. Alors là, maintenant, vous pouvez tout affronter, je crois, hein. Il n'y a pas besoin de regarder le live sur la sodalite et la dumortierite. Alors écoutez, j'essaye de faire mes partages, mais je sais pas si je vais y arriver, dites donc. Je trouve pas ma page. Je suis pas très douée, hein. Il me faut du temps. Alors, je vois pas mon live. Comment ça se fait que je vois pas mon live? Si moi je le vois pas, comment vous faites pour me trouver? Bonjour à tous, bonjour Edith, bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Ouais, carrément. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ça y est, ça y est. Allez, il faut que je partage maintenant. Alors, partager dans un groupe. Partager, donc là. Voilà, publier. Partager dans un groupe. Voilà, j'ai trouvé, hein, ça m'a pris du temps, mais j'ai trouvé. Donc aujourd'hui, on va parler de la sodalite et de la dumortierite. Je vais vous présenter évidemment les bijoux que je peux vous proposer dans ces deux matières. Je vais surtout vous expliquer comment vous allez pouvoir reconnaître de la sodalite et de la dumortierite, vont être les différences. Et surtout, je vais vous montrer donc comment vous pouvez reconnaître de la sodalite et du lapis lazuli. Parce que beaucoup de gens vous vendent de la sodalite pour du lapis, ce qui n'est pas du tout la même chose, ça n'a pas du tout la même valeur. Et donc effectivement, c'est une très belle pierre aussi, hein, donc c'est un minéral, la sodalite, ce n'est pas une roche. Bonjour à tous et à toutes. Donc bonjour Christelle, bonjour Corinne, bonjour Pascal, bonjour, bonjour, qui j'ai raté. Bonjour Nicole, bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, je finis mes petits partages, je vous demande encore un petit instant. Donc sur ma page, on y est. Voilà. Et donc voilà, et ça. Donc voilà, ça y est, normalement c'est bon.
Voilà, effectivement, donc pour reconnaître le lapis lazuli, donc effectivement, je vais vous en montrer. Donc là, vous avez du lapis lazuli et vous avez de la sodalite. Donc déjà, la teinte de bleu est pas du tout la même, mais il peut y avoir de mauvaises qualités de lapis lazuli qui ont ce bleu. Et après, ils teintent parfois effectivement le lapis lazuli qui peut parfois avoir ces couleurs comme ça et qu'on peut confondre avec de la sodalite. Alors, je vais vous montrer. Il n'y a pas toujours des éclats de pyrite à l'intérieur du lapis lazuli. La très très belle qualité. Il n'y a ni pyrite ni calcite, où il est parfait, il est d'un bleu spécial et il n'y a pas du tout ces inclusions. Mais je vais vous montrer. Alors attendez, je reviens sur ma page. Je reviens sur ma page public. Voilà. Comme ça, je vois en même temps où est-ce que j'en suis par rapport. Quand je vous parle, moi, comme j'ai un décalage avec vous, donc quand je visualise à côté, ça me permet de voir combien de temps il faut que j'attende. Voilà, allez. Voilà. Alors, voilà, allez, j'y suis. Donc, c'est bon, j'ai le truc, donc je vois. Allez, je vous montre en direct, donc, à quoi ressemble déjà, donc, comment comparer le lapis lazuli et la sodalite. Et comment comparer la sodalite et la dumortierite. Déjà, première chose. Et ensuite, je vais vous parler de ces deux pierres. Donc là, hop. Je vais le descendre un petit peu, comme ça vous allez un peu mieux voir. Donc là, vous pouvez voir ici, donc je vais vous mettre de la dumortierite à côté, donc qui est celle-ci. Déjà, vous pouvez voir que les tons de bleu ne sont pas les mêmes. Donc là, moi, évidemment, elles ne sont pas teintées, c'est leur couleur naturelle. Donc chacune d'entre elles. Vous pouvez voir qu'ici, à l'intérieur de la sodalite, vous voyez qu'il y a des choses en fait. Vous avez l'impression que peut-être, éventuellement, c'est de la pyrite aussi, ce qui n'est pas le cas. Hein. C'est de la calcite et c'est du quartz aussi qui sont dedans. Hein. Donc après, il peut y avoir différentes choses. Donc là, vous voyez qu'ici, à l'intérieur de celui-ci, il y a un petit peu de choses. On a même l'impression qu'il y a un petit peu de pyrite dans celui-là. Donc si par exemple, quelqu'un vous présente ça en vous disant « Oui, il y a de la pyrite, c'est du lapis », ben non, non, c'est de la sodalite. Le bleu n'est pas du tout le même, il n'a pas la même couleur en fait. Hein. Et pareil pour la dumortierite. Alors j'ai pris des exemples qui sont assez tranchés. Mais c'est vrai que vous, pour que vous puissiez le reconnaître, il ne faut pas que vous vous contentiez de regarder qu'il y ait du blanc et qu'il y ait des trucs dorés à l'intérieur. Parce que le lapis, parfois, ne peut ne pas en avoir et la sodalite, parfois, peut en avoir. Donc, ce ne sera pas des éléments de comparaison et des éléments qui vont faire que l'un et l'autre contiennent du fer. Donc, les deux. Donc, effectivement, il peut y avoir de la pyrite à l'intérieur de chacun d'entre eux, ce qui est le cas de celle-ci. Il y a un petit peu de pyrite à l'intérieur. Vous voyez que ça brille. Voilà, là, ça brille. Hop. Donc là, la dumortierite, donc vous voyez que le bleu est plus soutenu. Alors donc, comment les reconnaître? Lapis lazuli, comment les reconnaître? Voilà, je viens de vous montrer comment reconnaître les ces différentes pierres. Donc le lapis lazuli, ben, vous voyez qu'il a un bleu un peu plus soutenu, un peu plus... donc là, si je prends un autre échantillon de sodalite, vous voyez que le bleu n'est pas le même. Mais faites attention parce que la sodalite, le lapis de mauvaise qualité peut avoir cette couleur-là aussi. Il n'est pas forcément de ce bleu spécial. Il peut aussi avoir cette couleur. Donc la dumortierite, en fait, en général, vous la reconnaissez parce que effectivement, c'est une pierre fibreuse. Donc si vous regardez avec attention, donc là, moi j'ai des donuts. Et donc la dumortierite, en fait, elle va avoir... donc il faut, si vous regardez avec attention, il y a des petites fibres à l'intérieur. C'est un borosilicate et un borosilicate c'est un minéral siliceux avec des fibres. Après, comment le reconnaître lorsque vous l'avez acheté? Eh bien ça c'est une dureté 5-6, ça c'est une dureté 7-8. Donc ce qui veut dire que ça, bah, vous pouvez y aller au couteau ou à ce que vous voulez, il n'y a que le diamant qui va le rayer. Alors que ça, donc 5-6, ça veut dire que si vous y allez avec du verre, ça va être rayé par exemple. Voilà. Hein, donc comment le reconnaître par exemple? Comment vous pouvez les différencier? Par exemple, si vous en possédez, vous voulez savoir ce que c'est. Donc après, que je continue à vous parler de ces deux pierres. Donc là, aujourd'hui, je me suis parée, j'ai mis de la sodalite. Hein, donc les boucles d'oreilles, c'est de la péristérite avec de la sodalite. J'ai un très joli pendentif en sodalite donc qui est monté et ciselé comme ça sur argent massif. Le pendentif il fait 70 €. Je l'ai présenté sur un Oméga. Les boucles d'oreilles que j'ai empruntées, elles coûtent 85 €. Voilà, 85. Les boucles d'oreilles avec de la péristérite, c'est des poussettes. Hein. Voilà.
bien sûr sur un... Ce sont de belles dimensions, j'en ai des plus ou moins grosses. J'en ai des plus ou moins pendantes, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc après j'ai des bagues, je me suis parée, j'ai mis un bracelet aussi puisqu'on a des bracelets sur argent massif, donc ils sont moins chers évidemment que le lapis lazuli. Donc ça je vais vous remontrer tout à l'heure tout ça. Donc j'ai quand même mis aussi deux très jolies bagues, donc toujours en sodalite. Si vous cherchez à faire des ensembles. Alors la sodalite, ben, qu'est-ce que c'est? C'est un silicate, mais c'est un silicate qui a cette caractéristique de contenir du soufre, du sodium et de l'aluminium. Donc le soufre, c'est le même élément que ce qu'on peut retrouver dans le lapis lazuli. C'est la seule chose qu'on va avoir en commun avec le lapis lazuli. L'aluminium dans le lapis, il n'y en a pas. Il y en a dans la lazurite, hein, donc qui contient donc la roche qui est le lapis lazuli. Donc ouais, le pendentif, ouais, il est juste trop beau. Il est associé donc avec, mais je vais vous le montrer, je vous le montrerai de plus près comme ça. Là pour l'instant, je laisse sur moi, je vous parle de tout ça. Et donc après, je vais vous montrer. Alors bah c'est cher, non c'est clair. Ouais, c'est moins cher effectivement le lapis lazuli, la sodalite est moins cher que le lapis lazuli. Effectivement, le lapis lazuli coûte plus cher parce que comment se définissent les prix? C'est en fonction de la quantité qui sort du gisement. Donc le lapis lazuli est plus cher parce que simplement il en est moins extrait que de sodalite. La sodalite, il peut y avoir, donc il y a un très gros gisement qui est connu donc au Canada, il y a un très gros gisement qui est le topotype qui est connu donc au Groenland. Il y a différents gisements comme ça qui fournissent de grandes quantités de sodalite, alors que le lapis lazuli, il y a seulement 2 gisements dans le monde. Un se trouve au Chili, la qualité elle est moyen. Et par contre le deuxième, le plus beau, celui que vous voyez de partout, qui vient d'Afghanistan, donc il y a ce vraiment très beau bleu de lapis lazuli. Donc effectivement, les prix vont varier en fonction effectivement de la quantité qui va sortir du gisement dont elle est extraite. Donc normalement c'est comme ça que sont définis les prix. C'est une question d'offre et de demande, hein. C'est toujours pareil, hein. C'est le même principe pour tout. Donc plus il y en a, et moins a priori c'est cher. Sophie qui c'est qui appelle? Quelle heure il est? Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Si on est toutes les 30 secondes à déranger par téléphone. On ouvre demain, samedi, dimanche. Donc samedi, dimanche, le magasin de Fontaine sera ouvert. À partir de 10h30, 10h30 jusqu'à 13h et 14h jusqu'à 18h. Samedi et dimanche, donc c'est Sophie qui sera là pour vous accueillir. Moi, je vais me charger des lives et donc je vais me concentrer sur le fait de vous préparer les lives parce que ça va me demander beaucoup de préparation pour faire donc faux et usage de faux qui va être le sujet de demain à 13h. Et ensuite, après, donc le soir, il me semble que j'ai le chrysoprase, il me semble. Oui, je crois que c'est le chrysoprase samedi soir. Donc après, dimanche, il y a la merlinite, je crois. Et après, j'ai, docteur... Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Mais effectivement, pour certains sujets, effectivement, il faut avoir quelques connaissances et en chimie et puis une excellente mémoire, hein. C'est sûr qu'en minéralogie, si on n'a pas de mémoire, c'est un petit peu compliqué, hein. Donc c'est vrai. Donc là, j'étais en train de vous parler en fait du lapis lazuli et de la sodalite, de les comparer. Donc j'étais en train de vous dire que effectivement, la sodalite donc est moins chère que le lapis lazuli, que pour les différencier, ce ne suffit pas de regarder simplement le blanc et le pyriteux, le blanc et le doré, parce qu'il peut y en avoir dans la sodalite. Ce n'est pas suffisant. Donc c'est la dureté qui va définir la différence aussi. Et après, effectivement, la densité. Si vous l'avez déjà, pour faire un calcul de densité, je vous invite à aller visionner une vidéo que j'ai faite sur le calcul de la densité, puisque on définit la masse et on calcule on divise par le poids. Donc on divise la masse par le poids ou l'inverse, je sais plus. Et donc après, pour connaître la densité d'un minéral, donc ça vous permet de définir et de savoir si c'est l'un ou l'autre. Donc la dureté, la densité, c'est souvent ce que je vous explique. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet pour la densité. Je vous invite à aller la visionner. Et je vous ai fait une vidéo sur la dureté des pierres. Donc je vous ai expliqué
en fonction de l'échelle de Moche. Je vous ai expliqué donc tout ce qui définit et comment est-ce qu'on fait pour définir en fait sa dureté. Hein, donc l'échelle de Moche, elle va de 1 à 10, j'en ai déjà parlé, je vous invite à aller visionner cette vidéo où vous comprendrez mieux pourquoi vos bracelets, hein, pour ceux qui nous rejoignent, pourquoi vos bracelets se rayent plus facilement, certains que d'autres, parce qu'effectivement certains ont une dureté plus importante que d'autres. Donc effectivement, la sodalite donc, a une dureté de 5-6 à peu près, hein, donc a priori ça veut dire qu'on peut facilement la porter en bague, c'est pas trop un souci. Évidemment, à force de se laver les mains, à force au bout d'un certain temps, de certain nombre d'années, elle va se matifier. C'est une évidence, hein, les poussières contenues dans l'air, les minéraux, les métaux contenus dans l'air en fait vont faire que ça va, pas simplement le frottement, hein, mais l'usage en fait finira par le matifier, mais ça va prendre un certain nombre d'années, hein, c'est certain. Ensuite, après, donc qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? J'étais en train de vous dire qu'effectivement, donc souvent vous m'avez posé la question, vous m'avez dit oui, mais tous les mots finissent par it. Alors effectivement, la sodalite vient de soda, donc qui veut dire en grec sodium, et donc c'est pour ça qu'on a appelé ça la sodalite, lithos, donc qui veut dire pierre. Donc quand la plupart des pierres finissent par it, en fait c'est le diminutif de lithos, donc qui veut dire pierre. Voilà. Donc la pierre, donc la sodalite, elle a été découverte en fait en 1814, donc ça fait à peu près, vous voyez, donc quelques siècles qu'elle elle est utilisée en ornement, en décoration, mais aussi en objet, hein, donc mais aussi en bijouterie. Donc elle a quoi comme caractéristiques? Elle a 3 caractéristiques. Elle est fluorescente, phosphorescente et luminescente. Hein, donc ça, c'est ce qui va définir et qui va vous permettre de différencier. Vous arrivez avec votre lumière violette quand vous voulez acheter une sodalite et vous vérifiez de savoir si elle est luminescente, phosphorescente ou fluorescente. Ce sera une des caractéristiques qui la représente. Alors j'ai toujours pas ma lumière violette. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc je pouvais pas faire la démonstration, c'est dommage parce que ça aurait été rigolo de faire la démonstration en live. Allez, donc je vous ai dit l'essentiel à propos de la sodalite, je vous parlerai de la dumortierite juste après. Allez, je vous montre. J'imagine que vous trépignez d'impatience de voir les photos, les bijoux. Allez, je vous montre. Alors, donc pour commencer avec les galets, pour ceux qui veulent, alors hop, je vais faire comme ça. Pour ceux qui veulent donc utiliser des galets, alors mes galets donc sont en sodalite, donc ils coûtent 5 €. Alors je voulais vous montrer parce que j'ai récupéré sur internet, j'ai montré une image, je voulais vous montrer. Donc ça, chacun d'entre eux sont à 5 €. Donc hop, je vais faire comme ça vous permettra peut-être de mieux voir. Et donc je vais essayer de récupérer l'image et je vais essayer de vous la montrer de la carrière de sodalite. Alors attendez, il m'a répondu tout à l'heure parce que je lui ai demandé l'autorisation d'utiliser l'image. Il m'a répondu. Alors, attendez, je vous montre ça pendant que vous êtes en pleine admiration. Où est-ce que c'est? Zut. Attendez. Ah ben c'est bon. Voilà, c'est bon. Je sais pas si je vous ai... Ah oui, je vous ai perdu. Je vous ai perdu, j'en ai perdu 6 au passage, 7. Bon, je suis désolée. Allez, je vous montre l'image que je voulais vous montrer, donc qui est une carrière de sodalite pour que vous ayez une petite idée. Pour que vous ayez une petite idée de ce que c'est, de ce à quoi ça ressemble quand on extrait. Donc c'est effectivement une photo, hein, donc ça c'est une carrière qui se trouve... donc au Brésil, hein, qui est exploité au Brésil actuellement, et donc bah voilà, quand on trouve de la sodalite, eh ben, la formation elle est comme ça. Donc comme quand vous voyez des carrières de marbre par exemple, il s'agit de carrières et pas de mines. Et donc bah voilà, on découpe. Hein. Bah, c'est pas que ça a bugué, Jeannette, c'est juste parce que c'est moi qui ai interrompu quelques secondes l'image pour que je puisse me transférer cette image là et vous la montrer en fait.
Donc cette sodalite, vous voyez, donc on extrait, on découpe, il y a des fils en fait ici, vous voyez, il y a des fils ici qui sont des câbles, qui sont des coupes qui servent à découper le caillou, à faire des tranches. Et une fois qu'on a sorti ces blocs, en fait, après ils sont débités et réduits. Hein, ça permet de faire ce que vous avez en bijoux, entre autres. Voilà, donc effectivement, je suis d'accord avec vous, si la téléportation existait, ce serait merveilleux, on pourrait faire des tas de choses. Allez, donc voilà, vous avez vu une carrière de sodalite, comme ça vous a donné une idée de ce à quoi ressemblent les endroits d'où sont extraites les pierres que vous pouvez porter, entre autres. Alors, donc là, je vous ai montré les quelques galets, donc à 5 € l'unité. Donc les galets, ils sont très jolis, de belles dimensions. Donc voilà, 5 €. Ouais, c'est énorme, effectivement. Alors, donc je continue donc, avec... les petits bracelets, donc j'ai différentes qualités. Donc plus il est bleu, et ben, plus il est beau et plus il est cher. C'est effectivement ce qui représente la sodalite de toute façon. Vous voyez ici qu'il y en a du très blanc. Vous avez vu dans l'image que je vous ai montré. Il y a des parties qui ont effectivement un petit peu plus de silice en fait, qui sont un petit peu plus blanches. Donc là, on va le retrouver sur ces bracelets. Donc un 6 mm. Un 6 mm donc à 6 €. Voilà. Un 8 mm, un 4 mm à 5 €. Attendez, je vais mettre un peu plus droit parce que comme ça, vous verrez mieux. La netteté sera à peu près partout si je me mets un peu plus droite. Voilà. Allez. Donc voilà, 5 € pour le 4 mm. Donc hors promo, il y en a du en promo et du hors promo à 5 €. Je vous en ai parlé si vous achetez 3 bracelets en 4 mm à 5 €. Sauf s'ils sont hors promo, sinon c'est 12 € les 3. Donc celui-ci donc en sodalite, donc à 10 €. Voilà. Donc en 12 mm, non 10 mm à 12 €. Ils sont très bons en qualité, Vous voyez les pierres, elles sont vraiment très très belles. Voilà, 12 €. Après, donc le 6 mm, donc hop, là, c'est pas le bon, je vais là du mortierite. Et en 6 mm, vous voyez la différence. Donc, il y en a un qui est à 6 € et l'autre qui est à 8 €. Effectivement, c'est une différence de qualité. Donc, celui qui est à 8 €, effectivement, a une plus jolie qualité. Il est un petit peu plus cher. Voilà, la sodalite. Donc les différents bracelets, donc puisqu'on est dans les bracelets, je vais vous montrer celui que je me suis mis au poignet, donc que j'ai emprunté. Il coûte 115 €, celui-ci. Comme ça, hop. Donc comme ceci. Voilà, il est très beau en qualité, bien monté. Il est toujours fait sur la même base, avec ses fermoirs tubes, tiges comme ça, 4 anneaux pour pouvoir le mettre. Et donc sur argent massif, je vais le quitter comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. Alors je me suis mis sur un truc un peu bancal, alors j'espère que je ne vais pas trop vous secouer. Donc celui-ci, comme ça, recto verso. Donc il est ouvert comme ça. Comme ça. La qualité est super belle. Non, pas du tout. C'est deux choses différentes. C'est pour ça que j'ai commencé par vous comparer. La dumortierite et la sodalite sont deux minéraux complètement différents. J'ai commencé à vous en parler en vous expliquant qu'il ne fallait pas confondre le lapis lazuli et la sodalite et qu'il ne faut effectivement pas confondre la dumortierite et la sodalite. Alors dans les bracelets, j'ai encore oublié donc ces deux-là. Donc celui-ci qui est à facette, c'est un 4 mm à facette à 10 €. Je vais vous expliquer la suite, Lucie. Donc, quand on va passer à la dumortierite, je vais vous refaire la comparaison. Alors, c'est vrai que quand vous voyez une très belle qualité comme ça de sodalite, vous pouvez imaginer qu'il s'agit de lapis lazuli, mais pas du tout. C'est bien de la sodalite de très belle qualité, qui a un très très beau bleu, qui est presque j'aime, tellement elle a un joli bleu. Donc, à facette, 10 €. Celui-ci mélangé avec du cristal de roche. Celui-ci mélangé avec du cristal de roche, donc 10 € ici, donc c'est du 8 mm.
Voilà, donc ça. Allez, je retire ça et je vous montre la suite. Donc là, je les ai tous présentés. Donc ici, comme ça, ils y sont tous. 4 mm, il y a 4 mm ou 4 mm à facette, 6 mm de qualité, 8 mm ou 8 mm avec du cristal de roche et 10 mm. Ça, c'est que de la sodalite, tout ça. Oui, vous êtes arrivé au cours. Vous reprendrez le début tout à l'heure. Alors, j'ai déjà un petit peu expliqué, mais vous inquiétez pas, je vais reprendre ensuite pour la dumortierite et la sodalite, la comparaison, je vais la refaire tout à l'heure. Donc, ce très beau bracelet, donc à 115 € en sodalite. Donc, un deuxième qui est mélangé donc avec des cyanites ici. Donc, celui-ci coûte 145 € avec des petites cyanites. On a vu qu'on a fait un thème déjà sur la cyanite, hein. Voilà, elle est un peu plus vénulée, cette sodalite, comme ça, montée sur argent massif. Voilà, toujours 3 anneaux pour ajuster en fonction de la taille de votre poignet. Voilà, 145. Donc celui-ci 145 et l'autre donc et l'autre 115. Vous voyez la différence de couleur entre les deux, hein. Il y en a un qui est très très soutenu, donc celui-ci vient du Brésil, celui-ci vient du Canada. La provenance n'est pas la même. Ça pourrait être du même gisement, hein, mais c'est pas le cas. Alors, donc un petit collier donc en sodalite à facettes. Donc ce petit collier coûte 50 €. Il est en 8 mm, 10 mm à facettes. Très joli en qualité. C'est un 45 cm avec un fermoir argent massif. Je sais pas pourquoi ça attire tous les petits poils à chaque fois les étiquettes. Donc ce joli collier à 45 cm à 50 € à facettes. Il est très joli en qualité. On dirait presque du lapis tellement il est beau. Mais c'est de la sodalite. Ce petit collier tout fin, si vous voulez faire un cadeau à une petite jeune fille, 18 €. Donc c'est un collier fil avec la petite bélière et la sodalite ici. Fermoir argent, c'est 42 cm normalement, je crois que j'ai fait. J'ai pas précisé. Donc 18 €. 18 €. Le fermoir, 18 €. Voilà, 18 € ce petit collier. Voilà. Ensuite, après, je vous ai déjà montré donc, les petits donuts. Hein, je vous ai montré déjà les principes. Donc, celui-ci de donut est en sodalite. Et donc, je vous le présente sur un... Ouais, hop, je vais le mettre sur un tour de cou. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Donc, après, je vais présenter les pendentifs. Donc là, tout se compose. Hein, on l'a vu déjà. Donc, ce donut en sodalite, à ne pas confondre avec évidemment le lapis lazuli. Hein, donc je l'ai présenté sur ce support argent brossé en argent massif à 22 €. Donc ce donut en sodalite qui coûte 10 €. L'oméga sur lequel il est présenté, c'est un oméga tube en fait. Quand vous tournez, en fait, on voit pas. Comme ça, si jamais ça tourne, en fait, on voit pas le fermoir. Et donc il mesure 45 cm et il coûte 50 € cet oméga. Vous l'avez dans l'album en fait des tours de cou, hein, si vous voulez retrouver toutes les chaînes Oméga tout. J'ai fait normalement j'ai fait des récapitulatifs enfin c'est pas normalement, j'ai fait des récapitulatifs avec tous les oméga, chaînes ajustables et tours de cou rigides que je peux vous proposer avec tous les prix, les photos et les différentes grosseurs. Hein, donc il y a des photos récapitulatives avec juste les grosseurs de chaînes pour que vous puissiez voir qui sont comme ça, pour que vous puissiez voir la maille en fait de plus près. Hein. Donc après, ben oui, c'est un petit travail personnel qu'il faut que vous fassiez. Il faut que vous alliez voir et que vous preniez le temps de regarder chacune des photos pour me dire. Il y a même, je crois, 1 ou 2 vidéos qui vous permettent de vous aider pour vous aider dans votre choix.
Allez, donc ce petit donut, donc si vous voulez l'ensemble comme ceci, donc le support fait 22, le donut fait 10, donc là ça fait 32. Si vous voulez le tour de cou comme ça, il y en a 20 €, hein, mais celui-là qui a la Bélière tube fait 50. Donc là ça fait 82 €, l'ensemble comme ça. Alors... Allez, donc le pendentif suivant, donc on est toujours donc monté sur argent massif. Là, je le présente sur une chaîne en argent rodier qui est ajustable. Alors, attendez, je vois plus vos messages. Voilà. Voilà. Et ben les supports, Stéphanie, de Doonut, ils varient en fonction de... donc, même les gros, vous pouvez le mettre sur des petits, par exemple. Donc, là, par exemple, le truc, c'est que celui-là de support, donc celui-là de support, comme ça. Donc, bah, il faut que le donut, il est le... Mince, vous êtes où? Il est la base, en fait, ici, que le bord, comme ça, soit au maximum, vous voyez, qu'il puisse aller jusque-là, au maximum, hein, de son centre là. Donc là, celui-là, c'est un 35, ça peut aller pour des 40, encore. On peut mettre un 30, hein, aussi dessus, hein, il n'y a pas de souci, hein. Allez voir dans Trucs et Astuces. Je crois que tous les donuts, ils y sont et les supports de donuts. Et après, il y a aussi dans Docteur J'ai mal à la tête, j'ai aussi refait une rétrospective avec des donuts aussi. Dans le Docteur J'ai mal à la tête numéro 2, je crois. Allez voir. Alors, ce très joli pendentif où effectivement, il y a des vénules un petit peu rosées. Donc, en sodalite. Donc, il est à 60 €. Vous voyez qu'il est d'une belle dimension. Recto verso. Il est très beau, bien bleu. Voilà, 60 € pour ce pendentif là. Il est présenté sur une chaîne en argent rodier ajustable si vous voulez. Alors, allez, le suivant, en forme de goutte, à 60 € aussi. Je le présente sur le tour de cou rigide en forme de cœur. Vous savez que j'aime bien ce tour de cou. Je trouve que ça rend bien, ça fait classe. Ça a une jolie forme. Alors, lui, comme ça. Il est très très bleu aussi, bien bleu nuit. Alors, je sais pas si pour que vous voyez mieux, il faut pas que j'éteigne l'huile. On sait que lui, hop, est-ce que vous voyez mieux sa couleur comme ça? Voilà, il est bien bleu nuit. Il a une jolie vénule ici. Donc, recto et verso. Hop là, vous êtes où? Là. Voilà, recto. Il est très joli. Il est de belles dimensions hein, par rapport à ma main. Recto et verso. Allez, je rallume. Alors, c'est vrai que ma lumière, elle... Ouais, mais si je la mets pas... Si je la mets comme ça... Hop, je vous secoue. Hein. Je me suis mis sur un truc qui est un peu bancal, en fait. Allez, celui-ci, je prépare un autre. Donc, il est très très bleu, celui-ci. Celui-ci a un bleu, donc celui-ci est un petit peu plus translucide. Il a un bleu différent, il n'est pas aussi foncé. Voilà. Je l'ai mis sur une chaîne ajustable en argent rodier qui coûte, me semble-t-il, 40 € si je dis pas de bêtises. Ouais, 40 €, elle est en argent rodier cette chaîne. Voilà, donc vous voyez qu'il est un petit peu plus clair. Celui-ci. Il y a toujours les parties siliceuses hein, comme ça. Voilà. Voilà, hop.
Donc après, si j'éteins comme ça, vous verrez peut-être mieux la couleur. Voilà. Voilà, donc ça c'est bien de la sodalite, hein. C'est pas du quartz bleu, hein, c'est de la sodalite. Alors je vais vous montrer la différence avec du quartz bleu après aussi, hein. Toc, toc, toc. Où est-ce qu'on est? Donc lui. Alors on commence ceux qui... alors je finis donc ceux qui ont les vénules blanches et après je commencerai ceux qui ont les vénules un petit peu rosées, que j'aime beaucoup. Hop. Donc celui-ci en forme carrée. Celui-ci en forme carrée qui coûte 70 €. Donc qui est un très joli bleu aussi. On pourrait vraiment vous les confondre avec du lapis tellement ils ont ce bleu. Donc là il a une petite voilà, un petit truc ici, mais c'est la pierre en fait, pas un éclat, hein. C'est la pierre qui est comme ça. Donc 70 € recto et verso. Si j'y arrive. Non, j'y arrive pas, faut que je le détache. Voilà, comme ça, recto verso. Alors le quartz bleu, le vrai quartz bleu naturel, Pascal, hein, mais je vais vous en montrer, mais c'est pas ça. Ça, c'est pas du quartz bleu, hein, c'est de la sodalite. Tout ce que je vous montre là, c'est de la sodalite. Le quartz bleu, je vais vous en montrer après. Ça existe et c'est naturel, hein, bien sûr. Les gens l'appellent l'aventurine bleue d'ailleurs, hein, mais c'est pas de l'aventurine bleue non plus, c'est du quartz bleu. Donc voilà, celui-ci en sodalite, donc de 25 par 40 mm à 70 €. Alors, ensuite, un autre carré, tiens. Je vais vous présenter un autre carré à 55 € qui a une jolie vénule rose dans le centre. Ça change un peu. Voilà. Donc j'ai présenté sur un oméga. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Est-ce qu'on voit mieux comme ça? Est-ce que si je fais ça, c'est mieux? Hop là, je fais des bêtises. Est-ce que si je le repousse un peu, c'est pas mieux en fait? J'ai l'impression que si je le recule un peu, c'est mieux. Donc il est présenté sur un oméga 45 cm 1.2 qui coûte 25 € si vous voulez. Allez, je l'agrandis pour le clarifier un peu. Voilà, ça. Et donc si j'éteins, voilà, vous voyez mieux. Alors c'est vrai qu'il y a ma lumière comme ça, mais je sais pas comment faire pour qu'elle soit. Mais il faut. Le but c'est que vous voyez quand même la couleur, sinon à quoi ça sert? Si je mets pas. Alors celui-ci donc à 55 € le carré. Il n'y a personne qui craque sur de la sodalite? Alors là, je suis vraiment épatée. C'est pas cher, c'est beau. C'est des couleurs bleu jean. Alors là, je suis vraiment épatée. Vous avez acheté trop d'autres choses en fait, c'est ça? Parce que la sodalite, là, c'est des gros pas chers. Souvent, vous me reprochez d'avoir des gros pendentifs et que mes pendentifs sont peut-être un peu chers. Mais alors là, pour le coup, 55 €, ils sont de grosses dimensions. Donc 55 €, hop, il faut que j'arrête de bouger, voilà. 55 €, donc il a une vénule donc avec, donc c'est siliceux mais avec des oxydes de fer, hein. Vous savez que ça contient de l'aluminium mais ça contient aussi du fer, la sodalite. Enfin vous savez pas si je vous le dis pas. Ok, bah ouais, c'est sûr, non, c'est sûr, hein, c'est sûr que, voilà, après, de toute façon, les images seront revisibles, les photos seront visibles juste après, hein, j'ai pas eu le temps de les faire hier soir, je les ferai tout à l'heure. Donc là, 55 € sur ce pendentif qui a une jolie vénule donc d'oxyde de fer, donc hématoïde en fait, sur le centre et sur les côtés. Donc recto verso, 55 € ce pendentif qui est de belle dimension. Ah oui, c'est pour ça, vous en avez déjà, ok. Donc 25 € le tour de cou, 55 € le pendentif. Allez, donc je passe au suivant par conséquent alors.
Allez, donc ce petit-là à 50 € que j'ai mis sur un petit tour de cou. Alors, vous le voyez ou pas? Ah, d'accord, ok. Et oui, c'est les premières choses qu'on achète, hein, effectivement. La sodalite, ça coûte pas cher, donc effectivement, ça fait partie des premières choses dans lesquelles on investit. C'est vrai qu'après, quand on connaît un petit peu mieux les pierres, ben après, effectivement, on achète d'autres choses, hein, certainement que les budgets se définissent autrement après, hein, mais c'est vrai que c'est très beau. Alors, donc ce joli pendentif en lapis lazuli, en sodalite, vous voyez, je dis des conneries en plus, je suis fatiguée. En sodalite, donc à 50 € celui-ci recto verso. Il est tellement beau bleu que presque même moi, c'est ça. Ouais, c'est vraiment des très jolies pierres, effectivement. Donc là, 50 € pour ce pendentif en sodalite, d'un joli bleu bien soutenu. Alors après, ok. Donc, hop, hop, hop. Ce joli pendentif en forme ovale. Je vais y arriver. Ce joli pendentif en forme ovale à 60 €. Vous voyez, je viens de mettre l'autre à côté, hein, donc 50, 60. Donc pour que vous ayez une idée, hein, 50, 60. Donc là, celui-ci, c'est un bon rapport qualité-prix. Il est très joli, il est bien dense. Il a deux couleurs. Donc il coûte 60 €, monté sur argent massif. Bonjour Momo, bonjour, bonjour. Donc 60 € pour celui-ci, de belles dimensions. Donc 60. Voilà. Donc après, si vous voulez le voir avec un peu plus de plus près, je vais éteindre peut-être, comme ça, voilà. Est-ce que vous voyez mieux sa couleur? Il est vraiment super beau en densité de bleu. Voilà. Voilà. Merci, merci Elisabeth. Merci, merci. Oui, vous savez que j'ai des belles qualités de toute façon, hein. Ça, c'est certain que j'essaye d'avoir des nuances de couleurs aussi parce qu'il faut pour tous les goûts, en fonction des vêtements, tout ça. Allez, le dernier dans les pendentifs, ce sera le dernier, en tout cas pour les sodalites. Donc à 55 € celui-ci, donc effectivement toujours. Alors là, par contre, celui-là c'est de l'orthose si je me trompe pas. Attendez, je vais pas regarder. Oui, c'est de la. Attendez, il faut que je regarde, je vois rien. Je vous abandonne. Vous avez rien à regarder en plus, j'ai tout retiré. Alors attendez, je regarde parce que celui-là, c'est de l'orthose, c'est de la pierre de soleil qui est dedans. Ouais, c'est de la pierre de soleil qui est dedans. Voilà, c'est de la pierre de soleil qui est dedans ici. Hop. Donc, sodalite à 55 € en argent massif, présenté sur un petit tour de cou rigide en forme de cœur, qui coûte 55 € le cœur. Merci, 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 merci. Voilà, 55, recto et verso. Alors, c'est pas la même chose que ce que vous avez vu dans les autres fissures des autres, hein, celui-là. Allez, donc 55 pour ce pendentif en sodalite. Allez, j'allume, comme ça vous arrivez peut-être à voir aussi. Alors, je passe aux boucles d'oreilles en sodalite. J'ai perdu mon support. Non, il est là. Alors, j'ai perdu mon support. Allez, donc j'attaque les boucles d'oreilles. Donc, vous avez vu la paire que je porte, elle coûte 85 € en poussette, donc en sodalite, sur argent massif avec de la péristérite. Donc là, vous allez avoir les boucles d'oreilles pendantes avec, pareil, péristérite. Donc ici, iolite pour celle de gauche. Oh, vous êtes où? Je suis trop haut. Allez, je descends. Voilà. Alors, pour vous montrer, j'ai laissé l'autre avec la couleur. Donc là, si vous voulez assortir avec ce pendentif, par exemple, ce pendentif, ce bracelet,
Donc si vous voulez assortir là dans ce pendentif, ce bracelet, donc là vous êtes dans les mêmes couleurs et dans les mêmes tons, hein. Voilà. Donc là effectivement si vous voulez, voilà, là c'est les mêmes couleurs et les mêmes tons. Si vous voulez assortir à celui-ci, ce sera voilà ceux-là. Hein, donc 70 ce pendentif là de très belle taille et ensuite 145 pour le bracelet argent massif avec, j'ai dit cyanite mais c'est de la iolite, dites donc. Ah oui c'est de la iolite, oh là là, l'âge c'est pas bon, hein. Iolite, hein, c'est de la iolite ici, c'est pas de la cyanite. Attendez, je vous vois plus. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, donc là, je vous ai présenté donc 70 iolite, péristérite avec donc de la sodalite. Péristérite et sodalite, elles sont très grosses, hein, vous avez vu, elles sont assez grosses. Donc 75 € celle-ci. Voilà. Hop. Ici, celle-ci à 55 €. J'ai laissé dans le fond hein, pour que vous puissiez comparer la couleur. Donc celle-ci à 55 € avec des accroches. Donc si vous voulez avec des principes de poussettes, en fait, elles sont déjà toutes prêtes, hein. Elles existent en ronde ou en goutte. Donc là, vous les avez donc en ronde ou en goutte, par exemple, avec les poussettes. Ça vaut 65 €, celle-ci-là. Elles sont très jolies. Donc là, ça peut être porté avec ça, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est pareil. Celles-ci, elles sont assez soutenues pour aller avec ça, hein. Voilà. Donc là 65 € pour celles-ci là qui sont avec des poussettes et des gouttes, 65. Ça c'est des choses qui sont jamais sorties des tiroirs, on les a jamais présentées hein, celles-là. Donc il y a celle-ci, il y a celle-là en forme ovale à 65 € aussi. À 65, donc pareil avec les poussettes comme ça. Le Certiclo double comme ça à 65 €, ce sont des poussettes, hein. Sont déjà montées comme ça, celles-ci. À 65, donc là, c'est un tout petit peu plus clair que le pendentif, hein. Un tout petit peu plus clair. Mais bon, c'est pas très grave, hein, sur le principe. Après, vous avez donc la dernière paire en sodalite qui sera très foncée, en pendante en tout cas. Donc j'ai celle que je porte, hein, vous avez vu. J'en ai mis une paire tout à l'heure. Donc, il sera aussi à 65 €. Mais ça, c'est de la dumortierite, dis donc. Ah non, c'est de la sodalite. Non, c'est bien de la sodalite. Alors, donc là, voilà celle-ci à 65 €. Comme ça. Donc, c'est la goutte, mais elle a un serti qui est plus épais que les premières que je vous ai montrées. Donc là, ça peut aller avec ça, pourquoi pas. On est dans les temps. Voilà. 65 €. Et donc, celles que je porte, je vais vous les montrer. Donc, elles font 85, celles que je porte. Celles que je porte, elles font 85. C'est des poussettes aussi. Comme ça, une petite péristérite sur le dessus. Voilà, 85 € celles-ci. Vous voyez, elles sont pas trop... sont pas lourdes, hein. Elles ne sont pas du tout. Elles sont assez imposantes, hein. On les voit bien. Voilà. Allez, je continue. Voilà, donc la dernière paire en sodalite, donc ça va être ces poussettes ici, comme ça, qui sont fixées sur le dessus. Donc comme ça, vous pouvez, elles basculent pas, hein. Donc 55 €, elles sont un petit peu plus claires que ce pendentif, mais la plupart des pendentifs qu'on trouve en sodalite sont plutôt de ces couleurs-là. Ils sont moins de la couleur que de ce que je vous propose moi, hein. Ils sont plus... là, vous voyez, celui-ci, par exemple, même ça va avec, hein. Celui-là, il est bien soutenu, mais ça va avec, hein, il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Donc ça, c'est de la sodalite, c'est pas du quartz bleu, hein. Hop, sodalite, tout ça. Alors, hop. Donc là, après, donc, les bagues. Je vous ai mis les deux modèles de bagues sur moi. Donc celle-ci qui est en taille 55, qui coûte 70 €. Très jolie couleur. Elle a un très joli bleu, bien soutenu. Avec de l'orthose, hein, aussi sur les côtés. Donc 70 €, c'est une taille 55. Donc la monture comme ça. Donc l'autre, c'est une taille 60, comme ça.
avec une jolie vénule de quartz hématoïde. Ici, donc 60 € et c'est une taille 60. Voilà. Voilà pour les bagues. Alors, qu'est-ce que... Ah oui, je vais vous montrer, puisque effectivement, je le portais sur moi. Je vais vous le montrer en vrai. Celui-ci. Voilà, je vais changer avec celui-là. Donc, il est très beau parce qu'il a un travail d'argent sur les côtés. Donc, je vais vous le montrer, hein. Alors, je rallume peut-être, je sais pas. Voilà. Donc, il a une belle dimension. Il prend une belle partie de ma main. Comme ça. Moi, je trouve qu'on voit un visage dedans, mais après, ça, c'est chacun. Voilà. Je trouve qu'on voit un visage, il y a des yeux, une bouche, des yeux ici. Enfin bon, après, ça, c'est chacun. Donc, celui-ci, donc, qui contient effectivement de l'orthose à l'intérieur. Celui-là, c'est de la pierre de soleil, en fait, qui est ici. Il est ciselé, hein, comme ça. Attendez, vous êtes où là? Comme ça. Il est tout ciselé sur les côtés. Il a un joli travail d'argent ciselé. Donc celui-ci 70 €, l'oméga sur lequel je le portais, c'est un 40 cm à 1,6, donc à 36 € l'oméga. Voilà. Ouais, très beau. Ça reste dans des budgets, vous voyez, pour un ensemble, 106 € pour l'ensemble. Tour de cou avec pendentif. Alors, donc là du mortierite, hein, puisqu'on en parlait, donc que je vous expliquais, je vous disais, mais vous devez faire attention qu'on ne vous vende pas de la dumortierite, de la sodalite pour de la dumortierite ou l'inverse. Donc la dumortierite, donc elle va avoir cette caractéristique d'être un peu plus, donc là c'est de la dumortierite donc brillante, là c'est de la dumortierite mate. Donc la dumortierite en fait c'est un borosilicate, en fait ça contient d'aluminium, ça contient des fibres en fait. Si vous le regardez avec attention, vous voyez que ça fait des petits filaments dedans. Et donc il a cette caractéristique de faire cette espèce d'aspect fibreux, il faut vraiment le regarder avec attention, on est d'accord. Parce que effectivement si vous regardez là a priori il faut une loupe, hein, pour regarder. Donc là la dumortierite elle est brillante, celle-ci est mate, donc 10 € chaque dounette. Je les ai présentés sur support vermeil et chaîne vermeille. Alors pour la différencier, je vous ai expliqué que la dureté, hein, vous pouvez vous orienter puisque la dumortierite c'est dureté 7-8, hein, donc il faut effectivement du diamant pour l'oreiller. Alors Nicole 70, ouais, 70. Le dernier, hein, Nicole, hein, celui que je portais. Ouais. Allez, celui que je portais, Nicole, ok. Merci. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de parler, de dire, voilà. Donc après, je vais dire cocorico, hein, pour la dumortierite, puisque donc elle a été découverte au début du XVIIe siècle. Elle a été nommée donc en 1881. Elle a été découverte donc à Chaponest, donc en Rhône-Alpes. La première fois, et donc elle a été nommée en 1881 donc en l'honneur du paléontologue Eugène Dumortier, et donc c'est pour ça qu'elle s'appelle la dumortierite, hein, Dumortier, monsieur, ite parce que c'est lithos, lith, donc la pierre de monsieur Dumortier. Un cocorico, alors celles-ci ne viennent pas de France, mais ça pourrait. Donc celles-ci ne viennent pas de France, elles viennent de Madagascar, c'est dumortierite là. Il y a 2 gros gisements principaux à Madagascar et au Brésil, hein, de la dumortierite. Donc voilà. Donc effectivement, pour la reconnaître, sa dureté, il faut du diamant pour rayer de la dumortierite, alors qu'il suffit de verre pour rayer la sodalite. Donc les donuts, il y en a plusieurs, à vous de choisir, hein. J'en ai des brillants, des pas brillants, donc ils sont tous en 40. Donc là, je l'ai présenté sur du vermeil, mais vous pouvez effectivement le porter avec un support argent. Vous voyez, je vous en mets un deuxième qui est pareil, hein, qui est mat aussi.
Donc un deuxième, donc pareil sur une chaîne ajustable. Là c'est une chaîne en vermeil aussi, le support est en vermeil. Le support coûte 15 €, le donut 10, la chaîne 23. Ici la chaîne 45 en ajustable. La spirale c'est 19 et donc toujours 10 hein, pour le donut en du mortierite. Oui, c'est vers chez vous, c'est ça Lucie, tout à fait. C'est pas très loin de chez vous. Donc après, si vous voulez le porter avec un petit donut, support de donut en vermeil rose, hein, parce que vous avez du vermeil rose à la maison, et ben pas de souci, vous pouvez porter sur votre chaîne en vermeil rose. Donc le prix va être de 26 € pour ce support de donut. Donc 26 € pour ce support de donut en vermeil rose. Voilà, le donut est toujours à 10 €. Alors celui-ci, hein, je vous le signale, hein, il a une petite fissure naturelle, hein, donc c'est pas un défaut, c'est pas un éclat. Les pierres, si elles n'ont pas de choses, c'est que c'est pas des vraies pierres. Hein, donc de toute façon, on va le voir dans le sujet de demain à 13 h. Donc dans faux et usage de faux, où je vais essayer de vous remontrer les différences pour que vous puissiez faire la différence entre les vraies pierres, les fausses pierres, celles qu'on appelle, celles qu'on devrait appeler, celles qui sont traitées, celles qui sont chauffées, celles qui sont fabriquées, celles qui sont voilà, tout ça. Donc ce sera le premier volet d'un vaste sujet sur lequel on y reviendra à plusieurs reprises. Donc les faux et usages de faux, je les fais au fur et à mesure pour chaque pierre que je vous ai présentée. Mais je trouve que c'est important de refaire un thème exprès en fait. Hein. Alors en du mortierite, donc mis à part les donuts, après j'ai des petits bracelets à vous proposer. Donc que vous pouvez assortir aux donuts. Donc les petits bracelets, les 10 mm en du mortierite sont trop beaux, ils sont à 16 €. Comme ça. Mais j'enlève ça parce que ça empêche la mise au point. Ça empêche la mise au point à chaque fois. Voilà, alors les bracelets. Voilà, les bracelets. Alors, il faut que je me le décale. Dès que c'est des couleurs sombres, c'est vraiment compliqué. Hein. Voilà, alors si je fais comme ça, voilà, allez c'est mieux, la couleur elle est plus fidèle. Donc 16 € pour ce 10 mm en du mortierite. Vous l'avez à 5 € pardon, en 4 mm, c'est n'importe quoi. Donc en du mortierite en 5 €, donc il fait partie de la série. Si vous voulez 12 € les 3, hein, donc là il en fait partie, si vous voulez une promo à 12 € les 3. Donc en 6 mm, donc à 6 € en du mortierite. En 8 mm à 12 € en du mortierite. Et donc je reviens sur mon 10 mm à 16 € en du mortierite. Voilà, alors je vais vous montrer et vous comparer donc avec le quartz bleu. Que les gens vous appellent. Alors je suis pas très riche en quartz bleu, j'ai quelques petites pièces. Il me semblait que j'avais des bracelets 6 mm, 8 mm, mais je les ai pas trouvés. Le quartz bleu en fait, donc si vous le regardez avec attention, on voit bien qu'il est vendu partout en fait pour de l'aventurine bleue. Alors que c'est un silicate, donc c'est un quartz, ce n'est pas une aventurine, ça voudrait dire que ce serait un silicate qui contient des particules à l'intérieur, ce qui n'est pas tout à fait exact, hein, puisque c'est l'oxydation en fait qui va faire que ça contient l'aluminium et le fer se sont mélangés et lui ont donné cette partie bleue. Donc ça veut dire qu'il est dureté de 7, hein, le quartz bleu. Voilà, donc là vous voyez que le quartz bleu, c'est complètement naturel, c'est pas teinté. Le quartz bleu, souvent, il est en sous-jacent de la sodalite, souvent. Et donc, le quartz bleu en bracelet, donc 4 mm, 5 €. Et donc, j'ai des donuts en quartz bleu, donc ils sont à 10 €. C'est pas teinté, hein, c'est pas du quartz teinté, hein, c'est naturel, c'est du quartz bleu. Voilà. À 10 €. Donc là, pareil, si vous voulez juste les donuts, j'ai des supports à vous proposer, tout ça. N'hésitez pas.
Ah ben voilà, si Pascal habite à côté aussi, voilà, ben écoutez, vous avez la chance de... Voilà. Alors, bah, pour aujourd'hui, en tout cas sur ce sujet, j'ai terminé. Je vous ai présenté donc le quartz bleu, la dumortierite et la sodalite. Donc si vous souhaitez bah, revoir des pièces en particulier ou des vidéos, bah, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à me relancer en MP. Donc j'ai quitté puisque il a été mis de côté pour vous le montrer. Je l'ai pas remis puisque Nicole l'a sélectionné. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Les photos seront disponibles dès que j'ai le temps de les finir. D'ici quelques minutes, hein, j'espère. Ça va assez vite hein, pour faire les photos quand même. Donc ce soir le sujet c'est noir c'est noir, donc on va parler du spinel, de l'onyx, du sardonyx exactement, le véritable nom de l'onyx. Donc on va parler de l'onyx teinté aussi hein, et du sardonyx, de l'onyx noir naturel. Donc on va parler du noir c'est noir et des différents aspects. Donc de toute façon on reverra sur le fait que certaines pierres sont teintées, colorées, traitées, tout ça sur le sujet de donc faux et usage de faux, donc demain à 13 h, qui sera le premier volet de toute une série où je vais faire faux et usage de faux et je vais traiter et rassembler tout ça en fait pour vous en parler. Voilà, je vous souhaite une très très belle après-midi. Je vous donne rendez-vous à ce soir, donc 21 h, pour vous parler de noir c'est noir avec l'onyx, le spinel, le sardonyx. Bon après-midi. Merci de m'avoir suivi. Alors oui, Elisabeth, l'aïolite fait partie du bleu nuit, c'est une cordiérite, mais encore, c'est encore pas un sujet que j'ai traité, ça viendra. Je vous dis à bientôt, bel après-midi à toutes et à tous.